identité. Voilà. Mais c'est sûr qu'on doit commencer par des faibles commencements. On ne va pas se lever, on vient par un Christ et puis du jour au lendemain, on déplace les montagnes. C'est faux. Tu as besoin d'un tuteur. Quand tu es jeune, converti, tu as 2 ans, 3 ans et même au-delà, tout dépend de ta vie, ce que tu as eu à tes côtés, les personnes qui t'ont instruit. Tu as besoin d'un tuteur. Personne ne peut marcher seul en Christ au départ. On a besoin d'un tuteur. Le grain de s'élever, quand il tombe, c'est la plus petite graine, mais elle devient une arbre. Cette graine-là devient une arbre. Là, ça veut dire quoi? Il y a une croissance. L'homme est considéré comme quoi? Quel est le parallèle qu'on fait dans les psaumes? Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, on était une petite graine, nous aussi. Nos parents étaient une petite graine dans le ventre de notre mère. Et on a grandi. Mais aussi, on doit grandir aussi dans le passé. C'est pas possible, ce n'est plus possible de rester honnête. Ce n'est plus possible. Le temps est difficile dehors. Est-ce que tout ça vous parle? Est-ce que Lorinza, est-ce que cela te parle? Quand je parle de tout ça, en quoi ça t'interpelle? Lève-toi, on va se lever dans chacun. Comme ça va nous faire un peu d'exercice et ne pas s'assoupir. Ça me fait penser à une structure qu'on a déjà. C'est pas moi, mais il y a des gens qui marquent des structures en Belgique, on dit de nous en Christ et tout sera bien, nous sera bien guéri, on n'aura plus de problème parce que enfin, je pense que les gens on nous dit que venez en Christ, mais sachez qu'il y aura aussi des souffrances et des pleurs. Et après ces pleurs, il n'y a pas seulement des gens en Christ, c'est vrai que tu me parles de ce film, ça je pense que c'est du mensonge, c'est de l'utopie, c'est vraiment du mensonge, c'est Satan, je dirais, parce que c'est faux. Parce que Jésus lui-même est passé par le désert. Et qui d'entre nous, on va dire que Jésus passe par le désert, moi je passe pas, j'ai besoin. Non, j'ai besoin. Et j'enseignais dernièrement là c'était pas l'école d'Annecy, c'était dans le ministère, que dans le désert, la fiancée est là. Le fiancé est là, dans le désert. Nous sommes l'épouse et le fiancé est là. Il est là en fait. Quand nous traversons des choses difficiles, il est là. Et donc, nous ne pouvons pas penser qu'on est en Christ et tout sera rose. Non, c'est bon. Tout est rose dans le monde spirituel, dans le 3e, parce que Dieu a dit. Mais quand ça descend après chez nous, il y a un travail à faire ici. Pour que ce qui a été dit en haut passe. En fait, c'est toujours ça. Dieu dit, Lorenza, t'es bénie. Lorenza, je te donne ton mari. Lorenza, je te donne ton travail, ta voiture. Cette prophétie doit descendre. Et quand elle doit descendre, elle doit trouver chez toi, Lorenza, tout ce qu'il faut pour que l'accomplissement et que ça fasse fin. Mais tant qu'elle reste prophétie, il n'y a rien là. Tu peux même mourir sans rien voir. Mais ça ne sera pas ton partage, au nom de Jésus. Parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des enjeux. Quand ça quitte le ciel, quand ça quitte la présence de Dieu, que ça descend, il y a des enjeux. Non seulement déjà ça descend chez nous, la parole est entrée, mais est-ce que notre âme est restaurée pour pouvoir attraper totalement, 100% la parole? Parce que peut-être on prend un peu, et puis après, quand le diable nous fait ça, et bien on dit, le prophète m'a dit ça, mais je ne suis pas très sûr, hein, parce que là je ne vois rien du tout ça fait dedans. Est-ce que c'est la faute du prophète? C'est pas la faute du prophète. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est ma faute. C'est ça, on ne nous a pas dit ça. Moi, je vous dis, je bénis le Seigneur parce que ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a enseignées et qui font que j'ai tellement eu des moments difficiles que je me demandais, mais c'est quoi ça, tout ce que Dieu m'a dit depuis le temps qu'il me l'a dit?
Et j'ai compris que c'est pas comme ça. Je pouvais mourir et ne jamais voir parce qu'en fait, je devais premièrement être restauré, premièrement laisser le Saint-Esprit m'élever pour que la parole qui m'a été donnée s'enracine et qu'elle puisse porter du fruit 30, 60 ans. Et ça, je ne savais pas. On m'a dit, tu vas te marier, amen. Tu vas avoir de l'argent, amen. Non, c'est pas ça le Christ. Christ, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si on est honnête avec soi-même, Christ, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un processus.